Allons à Gomazo dans ce journal, c'est dans la commune de Tibiri, région de Maradi, où les populations sont à l'abri des maladies hydriques grâce aux efforts du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF qui a doté le village d'une mini-addiction d'eau potable, ce qui est une première dans l'histoire de Gomazo. Regardez comment cette infrastructure a changé radicalement la vie de ces populations. Le dossier est signé Nous Soleil. Communément appelée capitale économique, la région de Maradi bat le record en termes de taux de prévalence des maladies hydriques. Sur 3822 des cas de choléra enregistrés en 2018, Maradi compte à elle seule 3443. 2 ans après la grave épidémie qui a frappé la localité, les souvenirs sont encore vivaces. Pourtant, le mal à l'origine de cette épidémie n'est pas méconnu du public. Il est essentiellement dû au faible accès à l'eau potable et aux mauvaises pratiques d'assainissement. Exactement le cas des populations de Kibiri, avec des puits d'environ 80 mètres de profondeur, les populations font des eaux de surface leur unique denrée de consommation. Grâce à l'UNICEF et ses partenaires, le village de Gomazo, reconnu comme zone à risque, situé dans la commune urbaine de Kibiri, vient de se doter pour la toute première fois de son existence d'une mini-addiction d'eau avec une capacité de production de 240 mètres cubes jour selon le directeur régional de l'hydraulique de Maradi. C'est une mini-AEP multi-village qui alimente 5 villages. Bien avant la réalisation de cette installation, la population de cette zone s'alimente à travers les puits cimentés qui sont à ciel ouvert avec des petits forages. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, à chaque fois que la saison de pluie s'installe, nous constatons des fois certaines maladies d'origine hydrique qui sont enregistrées au niveau de cette zone. Alors, nous estimons aujourd'hui, avec une telle installation bien structurée, bien cadrée, cette maladie sera un souvenir. Il s'agit de choléra. Vous n'êtes pas sans savoir, en 2018, dans cette zone, on avait enregistré beaucoup de cas de choléra. Tout cela est dit effectivement à des points d'eau qui sont mal structurés, qui sont différents de ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Elle arrive à couvrir les besoins et mieux, il y a une projection dans 10 ans, on a la possibilité aussi de raccorder d'autres villages. Selon Zébert Mahamadou, directeur de l'hydraulique adjoint de Guidaromji, un système solaire et thermique permet de façon continue de desservir les populations en eau. On a le réservoir qui est d'une capacité de 50 m3. On a le champ solaire là-bas qui produit à peu près 10 kW. Et là-bas c'est le groupe électrogène qui est de 20 kVA. Ici c'est la tête du forage. Et on a parlé de 2 systèmes, le champ solaire et le groupe. C'est ça qu'on appelle le système hybride. On fait ça en cas, puisque vous savez, des fois, il y a les moments où l'ensoleillement est un peu moins élevé. Par exemple, pendant l'hivernage, ou bien quand il y a une nécessité de pompage. Donc on suspend le solaire et on travaille avec le thermique. Avec la réalisation de cette mini-addiction d'eau à Gomazo, c'est une nouvelle vie qui commence pour les populations, celle loin de la corvée d'eau et qui ne cesse de témoigner de la reconnaissance aux généreux donateurs. Gaskiya saboda Allah da Annabi mun gode Allah saka da hairin wanga aiki da kun mana mun godiya sama gare shi ga da muna shan wahala amma yanzu gaskiya kun doki mana wannan wahala saboda da wahala da akwai da mun ka tayi gogin mu na rijiya muna iya jan ruwa muna zuwa muna karawa kuma kafin mu hiddo gogin nan guda muna kusan awa har da rabi muna jawo ruwan nan muna jin wahala saboda Allah da Annabi. Akwai rijiyoyi saboda muna da rijiya guda 2 kuma duk rijiyoyin nan guda 2 wagga gaba 32 wagga gaba 33 aiko akwai matsalar zuwa ga jan ruwa da aga gare su. Nous sommes contents d'avoir l'eau propre dans notre village. L'eau là, c'est UNICEF qui nous a amené ça pendant peu de temps. Nous avons eu l'eau propre partout dans les 5 villages. Avant cette réalisation,
Les femmes sont tellement fatiguées, sont toujours sur la route de recherche de l'eau. N'importe quelle heure, la nuit, le matin, à midi, vers 14h, on ne sait même pas. Même les femmes ne couchent même pas. Même si les gens ont besoin de voir leurs femmes, elles sont au pied. Au Niger, la corvée d'eau a été toujours une affaire de la femme, mais aussi des enfants. Cette année, à cause de cette tâche pénible, avaient eu énormément de difficultés dans leur apprentissage. Ces enfants du village de Gomozo sont heureux de voir leur souffrance allégée et surtout d'avoir, à l'instar des autres enfants, droit à une eau potable à l'école. Une joie immensément partagée par le directeur de l'école primaire Gomozo. Nous remercions infiniment l'État et les partenaires qui ont beaucoup réfléchi sur la tâche que nous encombre. Parce que la corvée d'eau ici dans ce village nous cause problème pour les filles, surtout les filles. À chaque fois, elles viennent en retard ou bien parfois elles s'absentent. Dès que tu leur demandes, elles disent qu'elles sont parties au puits. On a aiki da kuma mana mun ji daɗi ne can muna shan waya muna ƙara mun ka ta rija ana kura ana ba mu kashi muna kura ba mu ba ko bisa san mu sun ji daɗi wannan aiki da mun kai kullum in za mun kawai mu suna hana mu sai dai su hana mu da kawai mu kwana da dauɗan mu haka nan sannan kuma da an kama na wanga shatu mun gode Allah ya albarka mun ji daɗi yanzu ruwa muna sayi muna ƙara da kuɗin. Grâce à cette mini addiction d'eau, ce sont 5 autres villages qui sont desservis en eau potable avec un comité de gestion sous la houlette des chefs du village pour assurer une bonne gestion de l'eau. Lokacin da babu ruwan nan mun sha wahala bisa kan mata da su sun yi shan wahala tunda dare da rana su ka ɗaukar ruwa amma yanzu da yake Allah aka mana an ga al'amari Allah ya samu sauki gare shi mu zo mu sha ruwa ba tare da mun sha wahala ba mu sha ruwa ba sai mutum ya wahala ba kana zaune kofar ɗakin ka ka ɗibi ruwa ko mi dare ka sha ba tare da ka diba ba. Lalle da lokacin sa'an nan mun shiga cikin mawuyacin hali saboda rashin ruwa don dai matan mu lalle lokacin sa'an nan duk gari ja suka kwana kuma su ina gari ja amma yanzu kuma alhamdulillah lalle mun yi godiya sai mu ce Allah ya saka da alheri mun yi godiya kwarai da gaske alhamdulillah alhamdulillah a yanzu alhamdulillah lalle mun ga canjin yanayi kwarai ya sauya tun da yanzu ga muna shan ruwa masu lahiyayi na kwarai wanda an masu muhimmanci. Pour assurer la pérennité après sa mise en consommation, la mini-addiction d'eau a été confiée à un privé. Saadou Ousmane a en charge entre autres la collecte de l'argent, d'entretenir les installations, mais aussi de réparer en cas de panne. La gestion déléguée, c'est une chose dont le ministère de l'assainissement a instauré, c'est le cadre de la sauvegarde des installations. Donc ça fait des années que cette œuvre est mise en place demain. Donc tout bailleur de fonds ou État qui réalise, on ne laisse plus les installations à la population. On cherche une entreprise agréée dans ce domaine qui s'en charge de la vente de l'eau, de l'exploitation et de la vente. Donc c'est sur cette base que nous sommes choisis comme un contrat avec la commune. Après la fin de ces travaux, on nous a confié un avenant pour cet ouvrage. Ça fait un mois aujourd'hui qu'on a démarré ici, le site de Gomozo. C'est environ 138 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par l'UNICEF et ses partenaires pour alléger les souffrances des populations et sauver l'avenir de nombreux enfants à travers la réalisation de cet ouvrage qu'est la mini-addiction d'eau de Gomozo. Tout de même, les défis demeurent car l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base reste faible au Niger malgré les réformes engagées par le gouvernement ces dernières années avec l'appui de ses partenaires.